Atterrit ce dimanche 7 décembre 2025 à l'aéroport de Kainda, dans la ville de Kalemi, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Modian-Vita, a été accueilli au pied de l'avion par le vice-gouverneur de la province de Tanganyika ainsi que le commandant de la 22e région de brigade. Le VPM de la Défense a entamé sa visite d'inspection à l'état-major, commandement de la 221e base navale, où il a procédé à l'évaluation des avancées de travaux des patrouilleurs qu'il avait initiés lors de sa précédente visite. À cette occasion, une randonnée a été organisée en plein lac Tanganyika en vue d'évaluer la performance de matériel qu'ils utilisent. Le patron de la Défense nationale s'est ensuite rendu au camp marin 22e groupement naval où il a participé à un point de situation de garnison de Kalemi qui a tablé sur la situation sécuritaire dans cette partie du pays qui demeure généralement calme. Au cours de cette rencontre, le commandant du 22e groupement a remercié le VPM de la Défense pour son implication dans la réhabilitation et la dotation de matériaux navigables qui leur ont permis de se remettre en opération sur les lacs. Pour faire d'une pierre deux coups, Maître Guy Kabombo Modian-Vita a pris langue avec le femmes déplacées de Goma et Bukavu ainsi que les épouses militaires de Kalemi. Tenant compte de la situation de ce déplacés, le ministre de la Défense a pris l'engagement d'améliorer leurs conditions. Il a dépêché de vivre pour leur permettre de mieux se ressourcer et également remis une enveloppe conséquente pour les épouses de militaires de Kalemi. Sa mission s'inscrit dans la droite ligne de la vision du commandant suprême des FARDC, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de moderniser et renforcer la capacité opérationnelle de FARDC. C'est dans cette perspective que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant se retrouve sur tous les fronts en vue de la professionnalisation de militaires pour rebâtir une armée régulière, dissuasive, afin de relever le défi sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Vice-Premier ministre.
Jimmy. Les bateaux ne peuvent pas faire la couverture maritime. Aussi, nous avons besoin de cibler les quartiers. Ça pose un problème d'encadrement technique à cette question. Je crois que dans l'ensemble, c'est ce que je pouvais dire en tant que commandant région. Et nous vous remercions pour ça. Nous sollicitons effectivement Lumbashi, presque abandonné, parce que les factures. Il a décidé de moyens pour mettre les matériels à notre position. Et il a laissé l'argent pour la motorisation. Cela veut dire changer tout. Les Éternels avaient tout d'abord travailler les corps, changer tous les points. Heureusement, vous avez envoyé le colonel Bokame qui s'occupe de police sanitaire de l'hôpital. Parce que les bateaux que nous avons visités ne sont pas équipés. nakoyebisa bino ke soki nazongi Kinshasa nakosala nyonso mpona tinda bino. nakanisaki ke amiral à l'hôpital nasali yo mokanda nombre bazali quels sont les soins babéquilles. On va. Et puis, 2017. Oui, oui. Pour les histoires qui vont faire là. Un an, c'est 30 000 euros. Alors, le col a commis déjà n'a pourquoi à la base logistique. Hein? Ils m'ont donné le Kamaz pour Oui. les prendre là-bas. Oui, mais faites. Oui. Commandant groupement.